Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle. Et nous avons montré, et en partie admis d'ailleurs, que toute fraction rationnelle pouvait s'écrire comme une somme d'éléments simples. Cette décomposition se fait de manière unique. C'est malheureusement un point que j'avais oublié de préciser. J'avais bien démontré l'existence d'une décomposition en éléments simples, et nous en avons vu plusieurs exemples, mais cette décomposition est unique, et nous allons, dans cette vidéo ici même, utiliser cette unicité, donc je la précise. Nous avons également vu la méthode dite de base qui permet d'obtenir la décomposition en éléments simples, quelle que soit la situation. Ici, nous allons explorer quelques méthodes supplémentaires qui ne vont pas remplacer la méthode de base, mais qui vont s'y ajouter et qui vont permettre de simplifier certains calculs et d'aller un peu plus vite vers le résultat. Commençons par voir qu'il est possible de simplifier les calculs lorsque la fraction rationnelle présente certaines symétries et en particulier des propriétés de parité ou d'imparité. Je ne vais pas donner d'énoncé général, car cela serait hors programme, mais nous allons nous contenter de regarder des exemples qui, j'espère, seront suffisamment parlants. Commençons par prendre la fraction rationnelle grand R égale à 1 sur x moins 1 au carré fois x plus 1 au carré. Regardons la fraction rationnelle R rond moins x. Alors il est vrai que dans ce cours, nous n'avons pas parlé de composition de fractions rationnelles, mais nous avons vu des compositions de polynômes, et donc cela fonctionne de la même manière pour les fractions rationnelles. C'est hors programme, mais pour le cas qui nous intéresse, c'est suffisamment simple pour le faire directement. Donc il s'agit bien sûr de remplacer x par moins x dans la définition de grand R. Nous obtenons donc ici la fraction rationnelle moins x moins 1 au carré fois moins x plus 1 au carré, ce qui, puisque la fonction carré est paire, nous redonne exactement la fraction rationnelle grand R. Donc une telle fraction rationnelle est dite paire. Évidemment, si nous avions calculé R de moins x et trouvé moins R, eh bien on aurait dit que la fraction rationnelle était impaire. Utilisons maintenant la décomposition en éléments simples de grand R. Nous remarquons que R a deux pôles doubles, 1 et moins 1, et donc il existe 4 constantes ABCD dans R. Uniques, telles que la fraction rationnelle R est égale à A sur x moins 1, plus B sur x moins 1 au carré, donc ceci c'est la partie polaire associée à 1, plus C sur x plus 1, plus D sur x plus 1 au carré, et donc les deux derniers termes forment la partie polaire associée à moins 1. Donc vous remarquerez qu'ici il n'y a pas de partie entière, la partie entière en effet est nulle, car le degré de R est strictement négatif. Donc dans ce cas-là, la partie entière est forcément nulle. Alors si nous composons tout ceci par moins x, nous obtenons que R, qui est aussi égal à R rond moins x, est égal à petit a sur moins x moins 1, plus petit b sur moins x moins 1 au carré, plus petit c sur moins x plus 1, plus petit d sur moins x plus 1 au carré. Et donc après simplification avec les carrés, nous obtenons moins c sur x moins 1, plus d sur x moins 1 au carré, moins a sur x plus 1, plus b sur x plus 1 au carré. Or, comme je l'ai reprécisé ici, les coefficients de la décomposition en éléments simples sont uniques. Et donc, nous obtenons ici et là deux décompositions de la même fraction rationnelle grand R. Donc comme ces écritures sont uniques, nous pouvons les identifier. Alors nécessairement, le coefficient 1 sur x moins 1 est le même dans les deux écritures. Les coefficients en 1 sur x plus 1 aussi. Et puis, c'est aussi le cas pour les coefficients en x moins 1 carré et le coefficient en x plus 1 carré. Alors, donc les deux coefficients entourés en rouge sont égaux, ceux en vert aussi, et puis nous voyons qu'en orange et en rose, nous retombons sur les mêmes égalités. Donc nous pouvons dire que par identification, petit a est égal à moins petit c,
et petit b est égal à petit d. Ce qui signifie que nous n'avons à calculer que a et b, c'est-à-dire la partie polaire associée à 1, et nous aurons directement la partie polaire associée à moins 1. Donc les calculs sont tout simplement divisés par 2. Alors nous allons tout de même décomposer cette fraction pour aller au bout et pour faire une petite révision sur la méthode de base vue précédemment. Donc je rappelle que nous allons écrire grand R comme 1 sur x moins 1 au carré fois 1 sur x plus 1 au carré. Et la partie que j'encadre ici en gris, c'est elle que nous allons évaluer en 1, ce qui va nous permettre d'obtenir la valeur du coefficient b. C'est-à-dire celui de la partie polaire associée à 1, qui est relié à l'exposant le plus grand. Donc petit b, c'est 1 sur x plus 1 au carré, le tout évalué en 1, c'est-à-dire 1 quart. Alors nous avons maintenant à calculer grand R moins l'élément simple que nous venons de calculer, et normalement tout doit se simplifier au numérateur comme au dénominateur par x moins 1. Donc ici, le dénominateur commun, cela va être 4 fois x moins 1 carré fois x plus 1 carré, et nous obtenons 4 moins x plus 1 au carré, c'est-à-dire moins x2 moins 2x moins 1. Donc, moins x2 moins 2x plus 3. Alors en effet, 1 est bien racine de ce numérateur, et nous allons pouvoir simplifier tout cela par x moins 1. Donc le numérateur est égal à x moins 1, facteur de moins x moins 3. Donc j'ai directement simplifié par x moins 1, nous obtenons, alors justement plus au carré, puisque nous avons simplifié par x moins 1, nous obtenons ceci. Pour le calcul de a, nous refonctionnons de la même manière. Nous isolons la partie de la fraction rationnelle qui ne contient pas x moins 1, et nous allons l'évaluer en 1, ce qui nous donne petit a. Donc petit a est égal à moins x moins 3 sur 4 fois x plus 1 au carré, le tout évalué en 1, c'est-à-dire moins 4 sur 16, donc moins 1 quart. Et donc, nous avons terminé. Finalement, nous avons trouvé que grand R, donc 1 sur x moins 1 carré fois x plus 1 carré, était égal à sa partie polaire associée à 1. Nous avons trouvé moins 1 sur 4 fois x moins 1, plus 1 sur 4 fois x moins 1 carré, et puis ensuite nous avons la partie polaire associée à moins 1, et là nous avons trouvé que le terme en 1 sur x plus 1 avait un coefficient égal à moins petit a, et le terme en 1 sur x plus 1 au carré a un terme égal à petit b, donc encore plus une fois 4 fois x plus 1 au carré. Donc si vous avez une fraction rationnelle paire, vous pouvez toujours appliquer ceci. Dans le cas d'une fraction rationnelle impaire, les choses marchent pareil, mais vous aurez des différences dans les signes dans l'identification, mais le principe va rester le même. Parfois, il y a des symétries qui sont un peu moins visibles que la parité ou l'imparité. Autre exemple, donc si vous prenez la fraction rationnelle grand F égale à 1 sur x moins 1. Les deux racines sont 0 et 1, et vous voyez qu'il y a une symétrie par rapport à 1/2, c'est-à-dire que si vous calculez f rond 1 moins x, cela vous donne la fraction rationnelle 1 sur 1 moins x fois 1 moins x moins 1, c'est-à-dire 1 sur moins x fois 1 moins x. Et ceci, vous constatez que c'est encore la fraction rationnelle f. Donc nous pouvons appliquer exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Nous savons qu'il existe deux coefficients uniques petit a et petit b dans R, tel que grand F est égal à petit a sur grand X plus petit b sur grand X moins 1, Ça, c'est la décomposition en éléments simples de grand F. Une fois de plus, la partie entière est nulle puisque le degré de f est strictement négatif. Et si maintenant nous composons cette décomposition en éléments simples par 1 moins x, nous obtenons a sur 1 moins x plus b sur moins x, c'est-à-dire moins b sur x plus moins a sur x moins 1. Une fois de plus, nous pouvons identifier les deux écritures puisque nous savons que f de 1 moins x est égal à f. Donc par identification,
moins b est égal à a. Et puis bien sûr, si vous identifiez les deux autres parties, vous obtenez la même chose, b est égal à moins a. Donc là, je ne finis pas le calcul, mais voici encore un exemple de symétrie dont on peut tirer parti pour simplifier le calcul des différents coefficients. La simplification suivante est une simplification très importante que nous rencontrerons à de nombreuses reprises. Il s'agit de la situation où la fraction rationnelle est réelle et qu'elle a deux pôles complexes conjugués. Ainsi, nous allons prendre ici une fraction rationnelle grand R réelle et lambda, un complexe non réel, qui est pôle de multiplicité petit m de grand R, avec petit m donc un entier non nul. Alors nous savons que lambda bar est aussi un pôle de R de multiplicité petit m, puisque la fraction R est réelle. Nous allons alors utiliser le théorème de décomposition en éléments simples de la fraction grand R. Il existe donc grand G une fraction réelle rationnelle, et A1 jusqu'à AM des complexes et B1 jusqu'à BM des complexes, tel que grand R est égal à la partie polaire du pôle lambda, donc qui va s'écrire A1 sur x moins lambda, plus A2 sur x moins lambda au carré, et ainsi de suite jusqu'à AM sur x moins lambda puissance m. Plus la partie polaire associée à lambda bar, de la forme B1 sur x moins lambda bar, plus B2 sur x moins lambda bar au carré, jusqu'à Bm sur x moins lambda bar puissance m. Et il va enfin rester la fraction rationnelle grand G. Grand G n'a plus ni lambda bar pour pôle. Or, il se trouve que les fractions R et G sont des fractions réelles. Donc R est égal à R bar et G aussi est égal à G bar. Mais quand nous conjuguons toute cette relation, nous obtenons donc R égale à R bar, qui doit être égal à A1 bar sur x moins lambda bar, plus A2 bar sur x moins lambda bar au carré, jusqu'à AM bar sur x moins lambda bar puissance m, donc ça c'est pour la conjuguée de la partie polaire associée à lambda, plus la conjuguée de la partie polaire associée à lambda bar, c'est-à-dire B1 bar sur x moins lambda bar, donc toujours x moins lambda, plus B2 bar sur x moins lambda au carré, jusqu'au dernier terme, Bm bar sur x moins lambda puissance m. Par unicité des coefficients d'une décomposition en éléments simples, eh bien, le coefficient au-dessus de x moins lambda, c'est-à-dire ici B1 bar, est égal au coefficient au-dessus de x moins lambda dans l'autre écriture de grand R. Donc A1 est égal à B1 bar. Si nous regardons les termes en x moins lambda au carré, nous avons aussi A2 égale à B2 bar, et ainsi de suite, jusqu'à AM égale à Bm bar. Par identification, pour tout j de 1 à m, AJ est égal à BJ bar. Ce qui signifie qu'une fois que nous avons calculé toute la partie polaire associée à lambda, eh bien nous avons aussi calculé les coefficients pour la partie polaire associée à lambda bar. Il y a donc 2 fois moins de calcul à faire en ce qui concerne les pôles complexes. Revenons sur la méthode de base dans le cas où la fraction rationnelle présente un pôle simple. Nous allons rappeler brièvement cette méthode et l'enrichir avec une nouvelle astuce dite astuce du pôle simple. Plaçons-nous dans le cas où lambda est un pôle simple d'une fraction rationnelle grand R. Alors nous pouvons écrire grand R sous la forme d'un polynôme au numérateur et au dénominateur nous pouvons mettre x moins lambda en facteur du dénominateur, donc le dénominateur est de la forme x moins lambda fois b. Donc la partie polaire associée à lambda ne contient qu'un terme puisque lambda est un pôle simple, elle est de la forme petit a sur x moins lambda, et petit a, nous savons le calculer, en tout cas nous connaissons une formule qui nous permet de le calculer. Petit a, c'est la fraction rationnelle a sur b que nous évaluons en le pôle lambda. Donc ça c'est vraiment le cœur de la méthode de base, c'est la méthode qui nous permet de calculer les coefficients les uns après les autres dans la décomposition en éléments simples. Ça c'est la théorie, ça marche très bien en théorie, mais dans la pratique c'est autre chose. Il peut se produire le problème suivant.
est-ce que nous arrivons réellement à factoriser le dénominateur sous la forme x moins lambda fois b? Si nous n'arrivons pas à le faire, nous ne pouvons pas calculer petit a. Ou alors peut-être que nous arrivons à factoriser le dénominateur sous cette forme, mais que grand B a une expression tellement affreuse que le calcul de b de lambda promet d'être absolument abominable. Donc dans ce cas-là, il y a une parade. Posons alors grand D le dénominateur de grand R, c'est-à-dire que, en théorie, grand D est égal à x moins lambda fois b, mais nous n'avons pas envie de calculer x moins lambda fois b, ou en tout cas de l'utiliser. Donc l'objectif, c'est de calculer, nous voulons calculer b de lambda sans utiliser b, ce qui, a priori, paraît tout à fait impossible, et pourtant nous allons voir qu'il y a une possibilité. Nous savons que d est égal à x moins lambda fois b, et nous allons dériver cette égalité. Ce qui nous donne d' est égal à b, plus x moins lambda fois b'. Il suffit alors d'évaluer cette dernière égalité à lambda. d' de lambda est égal à b de lambda, plus 0, puisque x moins lambda s'annule en 0. Et donc nous avons trouvé une expression de b de lambda sans utiliser b, puisque b de lambda est égal à d' de lambda. Donc si nous revenons ici à notre expression étoile, l'expression de petit a, eh bien grâce à ce qui est encadré en rose, nous pouvons finalement obtenir la chose suivante. Petit a est égal à a évalué en lambda, alors je vais continuer de mettre un tilde, et au dénominateur, au lieu de calculer b de lambda, nous allons calculer d' de lambda, et nous espérons que d' de lambda va être plus simple à calculer, ou aura une expression plus simple à manipuler que b de lambda. Alors ici, cela fonctionne car lambda est un pôle simple, donc quand nous dérivons grand D, eh bien on obtient directement b plus une partie dans laquelle x moins lambda se met en facteur. Pour des pôles de multiplicité plus grande, cette astuce ne va pas marcher, c'est pour ça que on l'appelle l'astuce du pôle simple. Alors, on l'appelle, c'est principalement moi, je ne sais, enfin en tout cas, ça n'est pas une dénomination officielle. Regardons ici un exemple qui est particulièrement parlant pour utiliser cette astuce du pôle simple. Posons la fraction rationnelle grand R égale 1 sur xn-1. Alors c'est un grand classique. La question est de calculer la partie polaire associée à 1 et la partie polaire associée à petit oméga, où petit oméga est égal à EI de pi sur n. Il se trouve ici que le dénominateur, nous savons le factoriser, puisque ces racines, nous les connaissons, ce sont toutes les racines énièmes de l'unité. Donc xn-1 est égal au produit pour k allant de 0 à n-1 dx moins EI de kpi sur n. C'est-à-dire, si nous isolons les deux premiers termes de ce produit, c'est x-1 fois x moins petit oméga fois le produit pour k allant maintenant de 2 à n-1 dx moins oméga puissance k. Alors en l'occurrence, nous avons vu dans le cours sur les complexes que nous pouvons aussi ne mettre en facteur, enfin ne sortir de ce produit que x-1, et nous avons vu, nous savons que derrière, la factorisation c'est 1 plus x2 jusqu'à xn-1. Alors, pour calculer la partie polaire associée à 1, nous pouvons utiliser cette factorisation. Donc, la partie polaire associée à 1, elle est de la forme petit a sur x-1, avec petit a égale à 1 sur toute la fraction qui se trouve ici, évaluée en 1, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x, etc., jusqu'à xn-1, le tout évalué en 1, ce qui, de manière assez directe, nous donne 1 sur n. Alors ici, je n'ai pas utilisé l'astuce du pôle simple car nous savons malgré tout factoriser de manière pas trop compliquée xn-1 par x-1. Mais l'astuce du pôle simple est tout de même utilisable. Donc nous pouvons la détailler ici. Nous remarquons que si nous dérivons xn-1, nous obtenons n fois x puissance n-1. Or 1 sur n est bien égal à 1 sur n xn-1
le tout évaluant 1. Donc nous retrouvons le fait que a est égal à 1 sur la dérivée du dénominateur, le tout évaluant 1. Alors ici, bien sûr, cela fonctionne car, nous pouvons tout de même le préciser, car 1 est un pôle simple de R. Donc ça, c'est pour la partie polaire associée à 1. Pour la partie polaire associée à oméga, les choses sont un peu plus casse-pieds, puisque xn-1, si nous voulons le factoriser uniquement par x moins oméga, il n'y a pas de factorisation aussi pratique que pour x-1. Nous obtenons que c'est x moins oméga fois x moins 1 fois le produit pour k allant de 2 à n-1 dx moins oméga k. Donc, la partie polaire associée à oméga, petit oméga, elle est de la forme petit b sur x moins oméga avec petit b égale à 1 sur x moins 1 fois le produit pour k allant de 2 à n-1 dx moins oméga k, le tout évalué en oméga. Et alors là, par contre, nous n'avons absolument aucune envie de calculer ce truc-là. C'est absolument horrible. Donc l'astuce du pôle simple va nous sauver la vie. Donc nous n'allons pas utiliser cette méthode-là. Nous allons remarquer que oméga est pôle simple de notre fraction rationnelle R. Et donc petit b, c'est tout simplement 1 sur la dérivée du dénominateur évalué en petit oméga, c'est-à-dire 1 sur n xn-1 évalué en petit oméga, et donc c'est 1 sur n ei de pi n-1 sur n. Mais comme nous savons que oméga puissance n est égal à 1, 1 sur oméga puissance n-1 est égal à oméga. Donc tout simplement nous obtenons oméga sur petit n. Donc voilà pour cette astuce du pôle simple, c'est vraiment une méthode à retenir, car parfois vous n'aurez pas d'autre possibilité que d'utiliser cette méthode de base pour calculer une partie polaire associée à un pôle simple, et si la factorisation est vraiment compliquée, cette méthode du pôle simple peut vous faire gagner un temps fou, ou même tout simplement vous permettre de continuer et de réussir vos calculs. Étudions maintenant une autre méthode qui elle aussi va être vraiment très pratique à utiliser, c'est la méthode dite des résidus. Alors si lambda est un pôle de R de multiplicité petit m, nous savons que la partie polaire associée à lambda est de la forme suivante, une constante sur x moins lambda, plus une constante sur x moins lambda au carré, etc., jusqu'à une constante fois sur x moins lambda puissance m moins 1 et une constante sur x moins lambda puissance m. Lorsque nous appliquons la méthode de base, le premier coefficient que nous calculons, c'est am. Le deuxième coefficient que nous calculons, c'est am-1, et ainsi de suite. Donc, le dernier terme que nous allons calculer, c'est A1. Ce sera le dernier. Or, dans la vidéo précédente, nous avons traité un ou deux exemples de calcul de parties polaires en n'utilisant que la méthode de base, et vous voyez que à chaque étape, cela prend du temps. Donc, le premier coefficient, AM, il est très rapide à calculer. Pour les autres, à chaque fois, il faut partir d'une fraction rationnelle, lui enlever les termes que nous avons déjà calculés, mettre au même dénominateur, factoriser, simplifier et recommencer. Donc c'est très long. En particulier, arriver au dernier terme prend beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que l'on appelle un résidu ? Eh bien, ce terme A1, il est appelé résidu. Plus précisément, c'est le résidu de R en lambda. Et nous allons donner ici une méthode qui va nous permettre de calculer un résidu quand il y en a plusieurs dans une décomposition en éléments simples. De plus ici, pour simplifier les choses, nous allons supposer que k est égal à c. Donc c'est plus simple puisqu'il n'y aura pas d'histoire de facteurs irréductibles n'ayant pas de racine réelle. Donc quand nous avons tous les pôles lambda 1 jusqu'à lambda n, nous pouvons écrire toute la décomposition en éléments simples de grand R. Alors déjà grand R c'est une partie entière plus les parties polaires. Ici la partie entière est nécessairement nulle puisque R est de degré strictement négatif. C'est ce qui est important.
au moins à ce moment-là, mais nous allons voir ailleurs que ça va à nouveau servir. Donc nous pouvons passer directement aux parties polaires. Il y a la partie polaire associée à lambda 1 qui commence par le terme A1 sur x moins lambda 1, et si jamais lambda 1 est un pôle multiple, eh bien il y a encore d'autres termes dans cette partie polaire, un terme de degré 2, et peut-être d'autres, jusqu'à ce que nous ayons épuisé toute la partie polaire de lambda 1. Puis nous avons la partie polaire de lambda 2, donc là encore il y a au moins le terme en A2 sur x moins lambda 2. Il y a éventuellement des termes avec des x moins lambda 2 au carré, et peut-être même encore des puissances supérieures. Et de fil en aiguille, nous arrivons à la partie polaire du dernier pôle lambda n. Donc là encore le terme en an sur x moins lambda n, et peut-être d'autres termes si le pôle lambda n est multiple. Et c'est tout, puisqu'ici nous nous sommes placés dans une décomposition complexe. L'idée de la méthode des résidus, c'est de prendre un petit x réel et de le multiplier par la fonction rationnelle r de x, qui est une fonction à valeur dans C peut-être, mais en tout cas ici nous allons la prendre avec une variable x réelle. Donc si x est dans R, x fois r de x est égal à, alors nous allons multiplier toute la décomposition en éléments simples par x, mais je vais réordonnancer les termes un peu différemment. Je vais commencer par tous les résidus. Donc je vais avoir A1x sur x moins lambda 1, plus A2x sur x moins lambda 2, etc. jusqu'au dernier résidu, ANX sur x moins lambda n. Puis j'ai éventuellement, s'il y a des pôles multiples, les parties avec des x moins lambda au carré au dénominateur, donc éventuellement il y a un terme pour lambda 1, il y a peut-être aussi un terme pour lambda 2, et ainsi de suite à nouveau, jusqu'à ce que nous arrivions au dernier pôle. Et puis histoire de que ce soit un peu plus général peut-être, je vais écrire pour que ce soit plus clair, pour lambda n, un terme en x moins lambda n au cube. Et peut-être d'ailleurs qu'il y en a d'autres derrière. Alors maintenant, l'idée c'est de faire tendre x vers plus infini et de calculer la limite. Alors il n'est pas encore certain qu'il y a une limite, mais nous allons voir qu'en fait il y en a bien une. Dans la première ligne, nous avons les résidus multipliés tous par des fractions de la forme x sur x moins un certain lambda. Eh bien il est clair que tous ces termes tendent vers 1 quand x tend vers plus infini. Donc déjà, la limite de toute la première ligne, c'est la somme des résidus. A1 plus A2 jusqu'à AN. Dans la deuxième ligne, nous avons des coefficients multipliés par des fractions de la forme x sur x moins un certain lambda au carré. Et puis éventuellement, si les multiplicités sont encore plus grandes, nous pouvons aussi avoir des fractions en x sur x moins lambda au cube, x moins lambda puissance 4, etc., etc. Cette fois-ci, dans ces fractions, le numérateur a un degré strictement plus petit que le dénominateur, et donc toutes ces fractions vont tendre vers 0 quand x va tendre vers plus infini. Et donc finalement, x fois r de x a bien une limite, et sa limite, c'est tout simplement la somme des résidus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des résidus. X fois r de x tend vers la somme des résidus quand x tend vers plus infini. Alors pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, si jamais nous connaissons déjà tous les résidus sauf 1, le dernier, nous pouvons le calculer avec cette méthode, puisqu'ici, nous allons calculer x fois r de x, calculer sa limite petit l, qui est en général assez simple à calculer. Et donc, imaginons que nous connaissions A1, A2, A3 jusqu'à AN-1, et bien AN, ce sera L moins la somme de tous les autres résidus que nous connaissons déjà. Donc nous aurons calculé de manière très rapide AN sans avoir besoin de réutiliser encore une fois la méthode de base. Je rajoute tout de même une précision que j'aurais dû donner avant. Il faut noter ici que cette limite existe et appartient à R, ou en tout cas à C éventuellement, cela c'est possible, mais en tout cas c'est une limite finie, car le degré de grand R est strictement négatif.
Donc c'est ici que nous utilisons à nouveau cette hypothèse, puisque le degré est strictement négatif, quand nous multiplions r par x, nous avons une fraction rationnelle de degré au plus nul. C'est-à-dire que le numérateur a un degré qui est forcément inférieur ou égal au degré du dénominateur. Donc quand x tend vers plus infini, nous obtenons une limite réelle. Traitons maintenant un exemple pour que les choses soient plus claires. Donc je vais regarder la fraction rationnelle r égale à 1 sur x moins 1 au carré fois x plus 1. Donc déjà elle est de degré strictement négatif, donc je vais pouvoir lui appliquer la méthode des résidus. Commençons déjà par donner la forme théorique de la décomposition en éléments simples. Elle est de la forme a sur x moins 1, plus b sur x moins 1 au carré, plus c sur x plus 1. Ici, la méthode de base va nous permettre de calculer directement les termes de plus haut degré pour chacune des parties polaires, c'est-à-dire que nous aurons par la méthode de base b et c. Alors même si dans cette vidéo nous sommes en train d'étudier plein de méthodes qui permettent de gagner du temps, des méthodes un peu alternatives, pour les coefficients de plus haut degré, il n'y aura jamais plus rapide que la méthode de base, nous l'utiliserons tout le temps. Par contre, la méthode de base pour calculer petit a n'est pas très pratique. Il se trouve que petit a est un résidu ainsi que petit c. Donc avec la méthode des résidus, nous allons pouvoir calculer petit a une fois que nous connaîtrons petit c, et ce sera beaucoup plus rapide. Pour l'instant, commençons nos calculs et commençons par calculer petit b et petit c avec la méthode de base. Petit b, c'est la fraction rationnelle 1 sur x plus 1 que nous allons évaluer en 1, ce qui nous donne donc 1/2. Et petit c, nous l'obtenons en évaluant la fraction rationnelle 1 sur x moins 1 au carré en moins 1, ce qui nous donne 1/4. Et pour calculer petit a, nous allons utiliser la méthode des résidus. Donc nous avons deux expressions différentes de x fois r de x. Nous avons l'expression où nous utilisons directement la définition de petit r, c'est-à-dire x sur x moins 1 au carré fois x plus 1. Et là, la limite quand x tend vers plus infini est égale à 0. Mais cette fraction rationnelle, en utilisant sa décomposition en éléments simples, elle est aussi égale à a fois x sur x moins 1, plus b fois x sur x moins 1 au carré, plus c fois x sur x plus 1. Et ceci, comme nous l'avons déjà montré tout à l'heure, quand x tend vers plus infini, c'est égal à petit a plus petit c, puisque la partie en x sur x moins 1 au carré, donc en facteur de b, tend vers 0. Donc par unicité de la limite, a plus c est égal à 0, donc a est égal à moins c, c'est-à-dire que a est égal à moins 1/4. Donc voici mise en œuvre la technique des résidus. Elle permet ici de conclure et d'affirmer que la fraction rationnelle 1 sur x moins 1 fois x plus 1 est égale à 1 sur 4 fois x moins 1. Alors là, c'est là qu'il y a un moins, moins 1 sur 4 fois x moins 1, plus 1 sur 2 fois x moins 1 au carré, plus 1 sur 4 fois x plus 1. Les deux dernières méthodes que nous allons voir sont nettement moins efficaces et je ne vous conseille pas nécessairement de les utiliser. Alors même pour être clair, l'évaluation en un point que nous allons voir là, pourquoi pas. La dernière méthode que nous allons voir, je vous déconseille de l'utiliser, mais je vais tout de même la mentionner car j'aurai un petit commentaire à faire dessus. Alors l'évaluation en un point permet éventuellement de calculer un dernier coefficient lorsque vous connaissez tous les autres. Donc tout simplement, je repars sur un exemple, je repars sur ma fraction rationnelle r de tout à l'heure, et j'imagine que, avec la méthode de base, j'ai calculé b et c, mais je n'ai pas encore calculé petit a. Donc nous avons vu qu'avec la méthode des résidus, nous pouvons calculer petit a assez facilement, mais nous pouvons aussi procéder de la manière suivante. Je vais évaluer cette égalité en un point, et en identifiant les deux résultats des deux côtés, je vais réussir à calculer petit a. Alors je vous mets en garde, déjà quand il reste plusieurs coefficients à calculer, cette méthode est absolument horrible, elle est très inefficace. S'il n'y a qu'un terme à calculer, pourquoi pas, mais déjà il faut évaluer cette fraction en un point
où les calculs vont être simples. Donc le point le plus simple, c'est 0. Si 0 est un pôle de R, vous ne pourrez pas évaluer R en 0. Donc 0 ne sera pas utilisable, et à ce moment-là, l'évaluation en un point va être assez horrible, parce qu'en général, évaluer une fraction rationnelle en un point autre que 0, c'est un peu compliqué. Alors en 1 ou en -1, pourquoi pas, tout va dépendre de la valeur des autres pôles. Donc c'est une méthode qui, dans des cas un peu particuliers, où la situation est assez simple, peut être très efficace, sinon elle est à éviter. Alors ici, il se trouve que ça va plutôt bien marcher. Si nous calculons R en 0, là encore, nous avons deux expressions. Nous avons l'expression en revenant à la définition de R, c'est-à-dire 0 moins 1 au carré fois 0 plus 1, ce qui nous donne 1. Et nous pouvons aussi calculer R de 0 avec la décomposition en éléments simples, ce qui nous donne moins petit a, plus 1 demi, plus 1 quart. C'est-à-dire moins petit a, plus 3 quarts. Donc en identifiant les deux résultats, nous obtenons que 1 est égal à moins a plus 3 quarts. Donc a est égal à 3 quarts moins 1, c'est-à-dire moins 1 quart qui est bien le résultat que nous avions trouvé tout à l'heure. Donc il est vrai que sur cet exemple, cette méthode est aussi rapide que la méthode des résidus, peut-être même un peu plus rapide, elle est très efficace. Alors à nouveau, j'insiste, pourquoi elle est intéressante ici? Parce qu'on peut utiliser 0 pour évaluer tout ça en 0, et qu'en plus les deux autres pôles, c'est 1 et moins 1. Donc 0 moins 1, 0 plus 1, tout ça, ça va très vite à calculer, ça donne des petites valeurs, donc la méthode est efficace. Dans des cas un peu plus compliqués, je ne vous la conseille pas. La dernière méthode à laquelle on peut penser, j'en parle en dernier car je pense tout simplement qu'il faut l'éviter. Et pourquoi j'en parle malgré tout s'il faut l'éviter? Eh bien parce que c'est une méthode qui ne nécessite presque aucune connaissance théorique et à laquelle on peut penser de manière assez naturelle. Elle consiste tout simplement à prendre notre fraction rationnelle R, à écrire la forme de sa décomposition en éléments simples, et puis cette décomposition, pleine de coefficients inconnus, nous la développons entièrement en remettant tout au même dénominateur, et on l'identifie à la fraction rationnelle de départ. Donc c'est extrêmement calculatoire, c'est extrêmement compliqué, et ça permet éventuellement à des élèves qui ne se souviendraient plus de la méthode de base et de toutes les autres méthodes de s'en sortir, mais franchement, si vous connaissez tout à fait bien la forme de la décomposition en éléments simples, mais que vous ne vous souvenez plus de la méthode de base, c'est qu'il y a tout de même un problème, c'est assez peu probable. Donc c'est une méthode tout simplement à éviter, elle est absolument inefficace. Toutes les autres méthodes que nous avons vues avant sont beaucoup plus rapides et sont à privilégier. Pour terminer, nous allons traiter un dernier exemple, peut-être un peu plus corsé, dans lequel nous allons essayer d'utiliser un peu toutes ces méthodes. Alors personnellement, ce que je vous conseille, la méthode que je trouve la plus efficace, c'est tout d'abord de repérer s'il n'y a pas des parités ou imparités, parce que ça simplifie énormément les choses. Ensuite, si ça n'est pas le cas ou si c'est le cas, peu importe, vous allez ensuite écrire la forme générale de votre décomposition en éléments simples et vous allez utiliser la méthode de base le plus possible, c'est-à-dire au moins pour calculer tous les termes de plus haut degré. Et vous n'allez basculer sur d'autres méthodes que lorsqu'il restera les derniers termes à calculer. Donc s'il vous reste un ou deux termes, vous allez pouvoir utiliser la méthode des résidus ou l'évaluation en un point, ou éventuellement les deux. Donc nous allons décomposer en éléments simples la fraction rationnelle 2x sur x5 moins 7x4 plus 16x3 moins 16x2 plus 15x moins 9. Alors évidemment, de toute façon, nous n'avons pas le choix, il faut pouvoir calculer toutes les racines du dénominateur de grand R pour espérer décomposer R en éléments simples. Donc bien sûr, si on vous donne un polynôme entièrement développé et qu'il est de degré plus grand que 2, eh bien c'est que forcément, quelque part, il y a une racine évidente. Donc comme toujours, on va commencer par 0 et 1. Alors comme il y a un terme constant au dénominateur, 0 n'est pas racine évidente. Est-ce que 1 est racine évidente? Il suffit de faire la somme des coefficients du polynôme. Nous voyons que nous avons 16 moins 16, donc tout ça, ça s'annule. Il reste 1 moins 7 plus 15 moins 9, c'est-à-dire encore 16 moins 16, donc 0. Donc nous savons que 1 est racine du dénominateur. Donc ce dénominateur, nous allons lui donner un nom, nous allons l'appeler grand B.
et puis d'ailleurs le numérateur, nous pouvons l'appeler grand A, eh bien grand B, nous allons le factoriser par x-1. Comme cette vidéo est déjà assez longue et qu'il y a beaucoup de calculs, je vous fais grâce de la factorisation, nous obtenons directement ça. Donc ici nous avons un polynôme de degré 4, il faut recommencer. Est-ce que ce polynôme a des racines évidentes? Donc je vous laisse le soin de vérifier que 0, 1, moins 1, 2, moins 2 ne sont pas racines de ce polynôme. Donc il va falloir essayer autre chose. Nous pouvons essayer i, et nous constatons que oui, i est bien racine. Et du coup moins i aussi, puisqu'il s'agit d'un polynôme réel. Donc là encore, j'ai écrit directement la factorisation de b par x-1, x-i, x plus i. Et pour terminer, nous voyons que x carré moins 6x plus 9, eh bien c'est x moins 3 au carré. Donc nous obtenons cette factorisation dans C crochet x. Mais nous pouvons aussi écrire la factorisation dans R crochet x, qui est égale à x moins 1 fois x2 plus 1 fois x moins 3 au carré. Maintenant, nous allons décomposer la fraction grand R dans C parenthèse x, puis en rassemblant les parties conjuguées, nous donnerons aussi la décomposition réelle. Commençons par écrire la forme théorique de la décomposition en éléments simples. Grand R est égal à la partie polaire de 1, donc A sur x moins 1, plus la partie polaire de i, B sur x moins i. Et puis ici, nous utilisons une remarque que nous avons déjà faite. Comme la fraction rationnelle de départ est réelle, eh bien le coefficient de la partie polaire en x plus i, c'est le conjugué du coefficient de la partie polaire en x moins i. Donc ici, nous retrouvons b bar sur x plus i. Et puis enfin, nous avons la partie polaire associée à x moins 3 au carré, associée à 3, qui va donc comporter deux termes. Ici, il n'y a aucune propriété de parité ou d'imparité ou de symétrie notable sur grand R, donc nous allons directement passer à la méthode de base, et puis nous verrons comment utiliser éventuellement la méthode des résidus. Commençons par calculer petit a. Donc petit a, nous allons écrire, alors je vais le spécifier ici, grand R c'est 2x sur x carré plus 1 fois x moins 3 au carré fois 1 sur x moins 1. Donc petit a, c'est la fraction rationnelle 2x sur x carré plus 1 fois x moins 3 au carré, le tout évalué en 1. Donc si je calcule cela, j'obtiens 2 sur 2 fois 4 sur 8, donc j'obtiens un quart. Ensuite, je vais passer au calcul de b. Alors ici, petit b, je peux à nouveau faire ce que j'ai fait juste au-dessus, utiliser les méthodes de base, mais comme il va falloir évaluer une fraction en petit i, là je vais avoir 3 termes avec des produits, alors c'est tout à fait faisable, mais je préfère utiliser l'astuce du pôle simple, ça nous permettra en plus de la revoir. Donc je dérive b, alors ici i est bien un pôle simple, donc je peux utiliser cette astuce, je dérive b, j'obtiens 5x4 moins 28x3 plus 48x2 moins 32x plus 15, et je vais évaluer ça en i. Petit b, c'est grand A sur b' évalué en petit i, donc c'est 2i au numérateur, et au dénominateur, je vais obtenir donc 5, plus 28, plus 28i, pardon, moins 48, moins 32i. Et enfin plus 15, c'est-à-dire 2i sur, alors en i nous en avons moins 4, moins 4i, et des termes réels, nous en avons 20, moins 48, moins 28. Après simplification et mise sous forme algébrique, nous obtenons moins 1 plus 7i sur 100. Ensuite, encore la méthode de base pour calculer cette fois-ci C2. C2, je vais procéder pour le calculer comme j'ai fait pour calculer petit a. Je vais prendre la fraction rationnelle 2x sur x moins 1 fois x carré plus 1, et je vais l'évaluer en 3. Ce qui va me donner 6
sur 2 fois 10, donc 6 sur 20, et donc 3 sur 10. Pour finir, il nous reste donc à calculer C1, ce que je vais faire avec la méthode des résidus. Donc pour cela, je considère la fraction rationnelle évaluée en petit x et je multiplie cela par petit x. Et je vais regarder sa limite quand x tend vers plus l'infini. Donc tout d'abord, je vais utiliser la définition de grand R. Alors là, on voit très simplement que x fois r de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et puis je vais calculer cette même limite d'une deuxième manière en utilisant la décomposition en éléments simples de grand R. Et là, j'obtiens la somme des résidus, c'est-à-dire petit a plus petit b bar plus C1. En identifiant les deux, j'obtiens que C1 est égal à moins petit a moins b bar, c'est-à-dire moins un quart, plus 1 plus 7i sur 100, plus 1 moins 7i sur 100, c'est-à-dire, si nous mettons tout sur 100, moins 25 plus 2, donc moins 23 centièmes. Donc en rassemblant ce que nous avons calculé, dans C parenthèse x, nous avons obtenu ce résultat. Maintenant, pour passer à la décomposition réelle, il va nous suffire d'additionner ces deux termes qui sont conjugués, et cela va nous donner une fraction rationnelle réelle. Alors après avoir fait ce calcul, nous obtenons que la somme des deux termes complexes est égale à x-7, enfin moins x-7 sur 50 fois x carré plus 1. Donc ici, ça y est, nous avons obtenu la décomposition en éléments simples dans R parenthèse x. Alors un tout dernier mot, comment être sûr que nous n'avons pas fait de faute de calcul? Eh bien, une méthode serait, là encore, d'utiliser l'évaluation en 0, par exemple, puisque 0 n'est pas un pôle. Nous pouvons calculer R de 0 à partir de la définition de R, et évaluer en 0 toute cette décomposition en éléments simples, et voir que nous obtenons bien le même résultat. Donc je vous laisse le soin de vérifier qu'ici c'est bien le cas et qu'il n'y a pas d'erreur, et nous allons en finir ici avec cette vidéo.